Masachet Sanhedrin, résumé du Daf même tête. La Gemara continue à traiter ici l'histoire de Yoav ben Tserouya. Yoav ben Tserouya qui avait tué Avner, qui a été condamné à mort par Shlomo Ameler. Et la Gemara développe bien, ouvre bien le sujet de Yoav. Yoav a été condamné sur plusieurs dossiers. Premièrement, Shlomo donc veut condamner à mort Yoav. Premièrement, pourquoi tu as tué Avner? Yoav avait tué Avner. Yoav répond, j'ai tué Avner parce qu'il a tué mon frère Asaël. Et donc le Goel Adam, le proche du mort, a le droit de prendre la défense, la vengeance et de tuer donc l'assassin. Et donc Yoav dit voilà la raison pour laquelle j'ai tué Avner. Il aurait dû, c'est vrai que mon frère Asaël voulait le tuer, mais puisqu'il pouvait se défendre en le blessant et qu'il l'a tué, donc j'ai le droit de le tuer. Le juge lui dit ça va, d'accord, je te condamne pas sur Avner. Deuxièmement, deuxième dossier, pourquoi tu as tué Amasa, le chef d'armée? Il a répondu, Amasa, il s'est rebellé contre David parce que David lui avait donné un ordre de rassembler la tribu de Juda à la guerre. En 3 jours, il n'a pas tenu la date, le délai. Le juge lui dit, non, tu as eu tort de le tuer parce que c'est lui qui a eu raison. Il a vu les gens de Juda étudier la Torah et donc il n'avait pas le droit de les sortir à la guerre. Et donc ici, il n'a pas à obéir au roi quand ça va contre une mitzvah de la Torah, comme on apprend des psukim, il fait toute une racha qui lui apprend comme quoi on n'a pas à obéir au roi si ça va contre une mitzvah de la Torah. Donc, il se trouve que Amasa, le chef d'armée, a eu raison de ne pas amener les gens de Juda à la guerre selon l'ordre de David et que donc toi tu as eu tort de le tuer. La Gemara dit cependant il n'a pas été condamné sur ça, sur quoi il a quand même été condamné Yoav, il a été condamné pour une autre raison, il s'était rebellé contre Shlomo en soutenant Adoniya. Adoniya, le frère de Shlomo, qui voulait régner, a été soutenu par Yoav ben Tserouya, et c'est sur ce rebelle-là que Yoav ben Tserouya, c'était du temps de David encore à la fin de sa vie, sur ce rebelle-là, Yoav ben Tserouya a été condamné. La Gemara dit encore, on apprend des psukim que Yoav ben Tserouya avait tendance à soutenir même Avshalom qui s'était rebellé sur David du temps encore de David, mais il n'a pas osé le faire parce que David était encore dans sa force. Il avait une armée très forte et donc il n'osait pas le faire. La Gemara dit, ce que tu me dis qu'il avait une armée très forte qui allait comme ça en avant dans les guerres, c'est pas évident. Il y en a qui disent que c'est le mérite de la Torah de David qui a fait gagner les guerres à Yoav. Et c'est le mérite de Yoav qui s'est chargé de l'armée, qui a permis à David de s'investir dans la Torah, de juger le peuple et faire la tzedaka au peuple. La Gemara ramène ici comment ça s'est passé exactement lorsque Yoav a tué Avner. La Gemara dit d'abord Avner a été tué parce qu'il était puni à cause du fait qu'il aurait pu soutenir l'argument de David qui se sauvait de Shaoul, c'est-à-dire Avner était avec Shaoul, il poursuivait David. Quand David leur a prouvé qu'il avait l'occasion, à deux occasions même, de tuer Shaoul et qu'il ne l'a pas fait, et donc il leur demande de le laisser tranquille, en prouvant par là qu'il ne veut pas se rebeller, Avner n'a pas retenu les arguments de David, et il n'a pas empêché Shaoul d'aller continuer à le poursuivre. Donc c'est sur ça qu'il a été, dit la Gemara, c'est sur ça qu'Avner a été puni d'être tué par Yoav. De quelle manière exactement il a tué? Il lui a demandé comment une Yevama fait Khalitsa si elle n'a pas de main. Une Yevama qui doit enlever la chaussure du Yavam, elle n'a pas de main, comment elle va faire Khalitsa? Et Avner, il lui montre avec les dents. Il se penche pour lui montrer avec les dents, et c'est là où Yoav l'a frappé. C'est là où Yoav l'a frappé, l'a tué. La Gemara dit encore, donc il a frappé, comme on a dit, Avner, il a frappé aussi d'ailleurs Amasa, comme on a raconté, la Gemara développe un peu plus le sujet, et a dit que alors que c'était 2 gens qui étaient plus tzadikim et talmidei chachamim que Yoav, la Gemara explique en quoi. Eux, ils savaient ne pas obéir au roi quand ça va contre la Torah.
La Gemara dit, on voit dans les psukim, Yoav a été enterré dans sa maison dans le désert. Qu'est-ce que ça veut dire dans sa maison dans le désert? Sa maison n'est pas un désert. Qu'est-ce que ça veut dire? Répond la Gemara, sa maison était comme un désert, parce que tout était abandonné aux pauvres. Sa maison était grande ouverte, n'importe qui voulait pouvait rentrer, manger, profiter. Il distribuait de tout ce qu'il mangeait. C'était une maison aussi qui ressemblait au désert dans le sens qu'elle était propre de tout vol et de tout relation interdite, comme dans le désert où ces avérotes là ne sont pas fréquentes là-bas. Et en général, le désert vide ne connaît pas Saverot, et ainsi était la maison de Yoav. On commence ensuite, B'Fat Hashem, le 7e Perek de la Masechet. Ce Perek-là commence par mettre de l'ordre, en fait, dans les 4 mitot Bedin. Donc la Mishnah nous dit il y a 4 mitot Bedin qui sont Skila, Srefa, Ereg, Chenek. Skila, on le lapide, Srefa, on le brûle, Ereg, on le tue à l'épée, Chenek, on l'étrangle. Donc selon Tanakama, c'est ça l'ordre des mitot Bedin. Quelqu'un qui est chayav, qui a fait 2 avérotes, il est chayav 2 mitot bedin, alors on va lui donner la plus dure des 2. Rabbi Shimon il dit non. Rabbi Shimon il inverse 1 et 2, il inverse aussi 3 et 4. Donc c'est pas ce qu'il a srefa, mais srefa ce qu'il a. C'est pas ereg renek, mais renek ereg. La Gemara dit en général, quand tu vois dans une Mishnah une liste de choses, ne crois pas forcément que c'est un ordre obligatoire. L'ordre n'est pas forcément obligatoire dans les Mishnayot, sauf quelques petites exceptions. Une exception dans l'Ida, comment les produits qu'il faut pour nettoyer la tâche. Et deuxième exception, c'est notre Mishnah. Nous, des 4 mitot bedin, obligatoirement, tu vois que c'est un ordre obligatoire puisque Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec. Donc, c'est qu'il y a un sens réel à cet ordre-là des choses. La Gemara nous ramène encore une autre Mishnah où là-bas aussi l'ordre est obligatoire qui est concernant la avoda de Kippour. La avoda du Kohen Gadol de Kippour. La Gemara dit, nous avons encore d'autres Mishnayot comme la avoda du Korban Tamid qui, sur ça, il y a une discussion si l'ordre est obligatoire ou non. Mais il y a d'autres Mishnayot où là-bas, l'ordre, c'est sûr qu'il n'est pas obligatoire. Comme par exemple concernant la Khalitza. La Khalitza se fait en quelques étapes. Là-bas, l'ordre n'est pas obligatoire. Autre exemple, les habits du Kohen Gadol. La Mishnah te donne une liste d'habits du Kohen Gadol, mais sache que c'est pas comme ça qu'il doit les habiller. Il doit les habiller dans un autre ordre que l'ordre de la Mishnah. Donc tu vois encore une fois que l'ordre des Mishnayot n'est pas forcément obligatoire. Des fois, au contraire, il ne faut pas le respecter. Simplement, la Mishnah, comme dans Kohen Gadol, elle te suit l'ordre de la Torah, qui a commencé d'abord par la tunique, ensuite par le pantalon, alors qu'en réalité, il faut faire le contraire. Donc le principe, il est de savoir qu'en général, les Mishnayot qui te donnent un ordre, c'est pas un ordre obligatoire, sauf ces 2 ou 3 exceptions qui sont mentionnées ici dans la Gemara.